6h, 9h, Manu à la radio. Sur Fun Radio. Voici la ligne anti-relou. La ligne anti-relou. La ligne anti-relou. Ce numéro de téléphone, vous le faites passer, vous le donnez à tous les gros relous qui vous draguent et qui vous demandent votre numéro de portable. Vous leur faites croire que c'est le vôtre. Ils vont vous rappeler, tomber sur un répondeur. Ils pensent que c'est votre répondeur. Ils laissent un message. Et là, ils se font avoir puisque le message, ils le laissent sur le répondeur de la ligne anti-relou. Et les meilleurs messages, on vous les fait écouter chaque jour. Bonjour, c'est Fabienne. Je sais pas si tu te rappelles de moi. C'est le grand rasé. J'ai plus de tes nouvelles, donc ce soir, j'aurais bien envie de passer la nuit avec toi. Si tu peux me rappeler ou me texter un petit message ou m'envoyer un mail pour me dire si ce soir tu es toujours disponible et que là, ce soir, j'ai vraiment envie de toi, ça serait pour savoir, quoi. Allez, bisous, ouais, mais pense à moi, hein. Mec, je veux pas te décevoir, mais le seul mail que tu risques de recevoir aujourd'hui, c'est un mail de spam pour te donner des pilules pour le zizi. Il a une façon de présenter les choses, genre tu es chanceuse, ce soir c'est de toi dont j'ai envie. Appelle-moi. Oui, c'est une façon de voir les choses, effectivement, c'est une façon intéressante. Un mec te dit ça t'excite ou... Ah bah évidemment, puis c'est pour ça que ça finit sur la ligne anti-relou. Ah, c'est pas con non plus. Ouais, Lulu, c'est Reynald. Tu m'avais tu m'avais donné rendez-vous, t'es pas venu. Je suis là comme un con, j'attends avec ma canette. Bon bisous, je t'embrasse, au revoir. Je t'attends comme un con avec ma canette, bien évidemment, c'est une canette de Fanta orange ou Fanta citron, je ne sais pas. Vu comme il est bourré, à mon avis, je lui laisse même pas 5 secondes avant de mettre son zizi dans la canette. Ouais, c'est encore Nico. Tu sais, le mécanicien là que je t'ai vu la dernière fois, t'avais amené ta voiture, voilà, on a discuté 5 minutes. Je me suis dit, je vais la rappeler quand même, ça le fait pas. Ouais, donc, on se verra dans la semaine. De toute façon, tu sais où est le garage et voilà quoi. Bon, allez, ciao poulette. Ciao poulette magnifique, je rappellerai cette phrase. C'est moi, Nico, le mécanicien que je t'ai vu. Ouais. On ne dit pas le mécanicien que je t'ai vu, on dit le mécanicien que je t'avais vu. C'était Alphonse. C'était pour te dire que je pensais beaucoup à toi et que si tu pouvais me répondre, ça me ferait plaisir. Bon, bisous, je pense à toi. Au revoir. Je la reconnais clairement. C'est qui? Non, c'est pas qui, c'est quoi? Je la reconnais, c'est de la colombienne. Qui casse comme ça aussi fort. Ouais, c'est net. Oui, bonjour Louis, c'est Nathalie. Bon, je suis bien arrivée à l'aéroport de Marseille, comme convenu. Je t'attends près des plantes, là. Tu sais, les grandes plantes vertes qu'il y a un peu plus loin. Bon, rappelle-moi, s'il te plaît. J'attends à côté des plantes dans un aéroport. Ça va pas être facile à trouver. C'est comme si tu dis je t'attends dans le zoo à côté des animaux. C'est pas gagné l'histoire. J'ai passé une excellente soirée avec toi. J'espère te revoir bientôt. Au revoir. Ciao. Au fait, mes parents t'ont adoré. C'est bizarre. Ouais. Apparemment, elle n'a pas adoré tes parents. Mais c'est peut-être pas si bizarre que ça, peut-être qu'il sort en boîte en fait avec son père et sa mère et qu'il cherche une 4e personne pour faire un plan à 4. Qui sait? Bah, écoute, s'il sort avec ses parents en boîte, peut-être qu'il a dragué sa sœur. Oui, je sais pas si c'est toi qui essaie de m'appeler, je pense, mais le mieux c'est que tu m'appelles demain parce que là c'est pas le moment, voilà. On se dit au courant demain, bisous. Je pense que c'est pas le moment, ça veut dire je suis avec ma femme. Et c'est pas le moment de m'appeler. Je voudrais qu'on aille boire un verre ensemble, tous les deux, et qu'on puisse discuter tranquillement, d'établir une relation saine et pure. T'as mon numéro, je suis à Montpellier ce soir. Je trouve que voilà, on a plein de points communs et tout. Donc voilà, si tu pourrais me rappeler, ça me ferait plaisir. Voilà. Avant de prendre le rendez-vous avec elle, pense à muer. C'est mon conseil du jour. Oui, Magali, c'est Jean-Michel. J'ai eu enfin ton numéro. Je te remercie de m'avoir donné ton numéro et à plus ample discussion ou plus tard, quoi.
Salut. C'est terrible. Tu commences à faire une phrase, tu sais que tu vas dans le mur. T'as la goutte de sueur qui coule le long de ton visage. Tu fais, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? C'est dommage parce que ça démarrait pas trop mal. Ça démarrait genre tout va bien, un mec normal. Et puis non en fait. Et puis il a dit à plus ample. Et là, merde. Comment je finis mon bordel? Et bon, c'est moi là. Ça fait à peu près 30 minutes que je t'attends sur la place. Bon, tu m'avais dit qu'on devait manger au restaurant et puis je t'attends mais t'es toujours pas venu. D'un coup tu me dis que ça vient et puis après tu me dis que ça vient pas. Bon, j'avais mis la chemise quand même qui allait bien pour sortir ce soir. Moi j'ai fait quand même 2h30 de train. Tu me rappelles, hein. Oui. Qu'est-ce qui est le pire, qu'il ait mis une chemise ou qu'il ait fait 2h30 de train? Ouais, allô, Carole? Ouais, bah écoute, Virginie. Oh non. T'étais là-bas hier, je t'ai vu, mais faudrait que je te revoie. J'ai flashé. Ah, c'est sûr, il a flashé sur Virginie ou Carole. mais j'ai flashé. Oui, Josette, coucou. C'était pour savoir si tu avais des légumes pour donner à manger à mes cochons. Gros bisous, ciao, ciao. Apparemment, quelque part dans un petit village d'Auvergne, un homme, une femme et des cochons vont avoir du plaisir. Ouais, c'est Sylvain, écoute, Sarah, ça fait 3 heures que j'attends. Je suis dans ma chambre. J'ai allumé les bougies, j'ai tout préparé. Ouais, il manque que toi. Donc dépêche-toi, s'il te plaît. Ça fait 3 fois que je t'appelle. Arrive. Le magnétoscope est allumé. Il y a le film à la télé. On va se régaler. Pas la peine d'expliquer où les bougies vont terminer. Salut Gladys, on s'est vu hier soir dans la boîte. Si t'es pas là, c'est bien dommage. Hein. Sinon tu viens à la maison, il n'y a pas de souci. Allez, franchement, je te kiffe, quoi. J'ai envie de me marier. Bisous. Tu sais quoi, le problème de ce mec, c'est qu'il va trop lentement. Trop lentement. C'est incroyable, il veut se marier. Enfin, il veut d'abord la nuit de noces avant monsieur le maire. C'est triste, il parle de mariage, il n'a même pas évoqué les gosses quoi. Il parle pas de gosses, de prendre une maison. Ni les chiens. Il faut au moins 3 ou 4 chiens. Et leur retraite, comment va se passer? Il en parle pas. Ça fait peur les mecs qui vont trop vite en besogne ou pas? Ah, c'est effrayant. Et puis ça coupe toute envie d'aller vite avec eux. D'accord. Voilà. Mais c'est pareil pour les mecs, hein. T'es avec une nana depuis 2 jours et elle commence à te dire on sera bien dans une maison tous les deux. T'as envie de prendre du plâtre, du ciment et puis construire un mur autour d'elle. Tu restes de ton côté. Oui, Estelle, salut, c'est Paul. Bon, je vais y aller, quoi. Je veux bien attendre 1 heure, mais bon, là, ça fait 2h30, quoi. Je vais me rappeler si vraiment t'es intéressé, quoi, hein, parce que j'ai vraiment pas l'air que tu sois intéressé. Mais bon, si jamais t'es intéressé, comme je t'ai dit, t'as mon numéro, tu me rappelles, t'hésites pas, quoi. Mais bon, je doute quand même, je suis assez sceptique, là. J'espère en tout cas que t'es intéressé, quoi. Parce que j'ai vraiment pas l'impression que tu l'es, quoi. Bon, si t'es intéressé, rappelle-moi. Allez, salut. C'est-à-dire qu'il a tiré la bonne conclusion, mais il veut pas l'assumer, quoi. Il a bien compris qu'il s'était pris un râteau, mais quand même, jusqu'au dernier moment, il espère qu'il y a peut-être un espoir. Toujours l'espoir. Ouais, mais il savait qu'elle viendrait pas. Moi, je pense que c'est Sherlock Holmes qui a laissé ce message. Ça fait 14 jours que j'attends. Je pense que t'es pas intéressé. Sherlock Holmes, vous dites. Le seul pipe que je vais avoir, c'est la mienne aujourd'hui. Pas nouvelle est égale à bonne nouvelle, comme le dit le dicton de la nature. En fait, j'ai dit que c'était une fille, mais en réécoutant, je crois qu'en fait, c'est juste un ado qui n'a pas encore mué. C'est terrible quand t'es ado et que t'as pas mué. Moi, je me rappelle quand j'étais petit que je décrochais, je disais oui, bonjour madame. Putain, mais non, je suis pas une dame. C'est bon, quoi, ça va. C'est Martial. J'aimerais bien aller plus loin, qu'on se voie un peu plus. Je vois toutes les étoiles du ciel dans tes yeux. À bientôt. Bisous. Oula. Avec le camion derrière. C'est donc le dernier message que Coluche a léché sur son portable. Oui, bonjour, ici c'est Florent, un jeune homme de 21 ans qui recherche de la tendresse et tout, qui veut de la bonne femme qui a 35 ans, de la femme mature, vieille. Il répond à une annonce, le mec. C'est magnifique. C'est sympa, là. Vraiment, aborder la femme en disant une femme de 35 ans vieille, tu peux être sûr qu'elle te rappelle dans la minute. Ah bah certain, puis en plus il a la voix classe, quoi, tout simplement, il fait rêver. Natacha, je viens de terminer mon parcours, je suis au pied de mon immeuble, je vais remonter, finir ma toilette, me raser, prendre une nouvelle douche,
Ensuite de quoi je m'habillerai, prendrai mes affaires de sport et irai dans mon club de gym quand je le fais tous les matins. Par email, je t'ai proposé de nous fixer un rendez-vous dans Paris, où je me rendrai par le métro parce que c'est beaucoup plus facile que d'y aller en voiture. Voilà. On est d'accord que le mec raconte juste sa vie seconde après seconde, hein. Oh là là, c'est horrible. Mais c'est très bizarre je me rendrai à Paris en métro parce que c'est beaucoup plus agressif que d'y aller en voiture. Comment ça? Bah il a dit ça. C'est beaucoup plus agressif que d'y aller en voiture. Donc il est dans un trip genre chelou, non? J'ai pas entendu ça, moi. Ah bon? Ouais. Ah moi bon, j'écoutais je suis juste peut-être perverse moi-même, son petit agenda qu'il avait dans sa tête qui racontait. Mais le problème c'est pas tellement ça. Le problème c'est qu'il a rappelé derrière. Hey, écoutez. Bonjour, ma belle Natacha. C'est Alain à l'appareil. Il est 10h35. Je suis dans mon club de gym jusqu'à midi. C'est-à-dire que je t'ai dit que tu pouvais appeler jusqu'à 11h45 parce qu'à 11h45, je commence à me rhabiller. Mais enfin, je suis quand même joignable. Je te remercie de m'avoir communiqué ton numéro. Je t'embrasserai fort, mon ange. Je t'adore. Au revoir. Bon, il part un petit peu loin, hein. Il dit c'est Alain parce qu'en fait c'est Alain Delon. Il se fait vraiment chier en ce moment. Il se fait très très chier. Et il continue à raconter son agenda. Mais le pire c'est pas ça. Non, le pire c'est qu'il a rappelé une troisième fois. Non. C'est... Bonjour, répondeur de Natacha. C'est Alain. Je suis sur les bords du lac de Créteil comme tous les matins. Je t'embrasse très fort. Et vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Je crois qu'il est temps que tu reprennes ta vie en main. Il ne faut pas te détruire comme ça. Et puis, je pense à toi. Allez, je t'embrasse mon cœur. Au revoir. Il est sur le bord du lac de Créteil. Maintenant, s'il pouvait être en sorte de se mettre dans le lac de Créteil, je pense que ça pourrait nous arranger. Et nager pendant 4, 5, 6 ans. C'est sympa en plus de toute cette perversion de donner son agenda minute par minute. Il fait psy aussi. Écoute, ne te détruis pas, je suis là, mon ange. Le mec s'emballe, quoi. Un petit peu. Mais alors, ce qui est bien, c'est quand même dans ce troisième message, il dit « Bonjour, répondeur de Natacha ». Maintenant, il a compris qu'il n'aura pas la nana, mais il essaye de se taper le répondeur. Hey Sandra, c'était Eric. C'était pour te dire, demain, on se voit, on va au resto, tac, tac, tac. Et après, on pourrait aller chez moi, à la rigueur. Je t'en dis pas plus. Demain, on se voit et on enclenche. Il me fait rêver. Il parle trop lentement, il faut qu'il aille voir un docteur qui s'appelle le docteur Delarue, qui est la solution pour se speeder un peu. Wesh, je voulais savoir ce que tu faisais là, parce que voilà quoi. Allez, salut. Wesh, c'est un râteau. Allô Julie, salut, c'est Rachid. Tu mérites vraiment beaucoup de choses, hein. C'était vraiment superbe, je te kiffe, et puis c'est vraiment, c'est vraiment, je sais plus comment te dire, je perds la bouche. Tu m'appelles et puis quand t'es dispo, j'essaye de me fusionner avec toi, d'accord? De me fusionner. Il fait peur, le garçon. Ça commençait bien, hein, plutôt comme message, plutôt sympathique et tout. Ça commençait presque comme un largage, tu sais. En fait, t'es trop bien pour moi. Je vais partir, va vivre ta vie. Et en fait, non, il veut juste fusionner. Moi, j'ai bien noté quand même à un moment, il perdait sa bouche. J'en perds ma bouche. Tant que la femme ne perd pas sa bouche, ce qui est quand même très important. Rapport à quelque chose, mais je ne peux pas vous en parler, vous êtes trop jeune. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. C'est Brandon. Bah écoute, la dernière fois quand je t'ai dit je t'aime, je pensais pas que tu me répondrais pas. Je t'embrasse. Tu peux me rappeler quand tu veux. Je suis open bar. Je suis open bar. Je ne connaissais pas cette expression. Ça veut dire qu'il est prêt à tout, c'est ça en langage d'homme? Bah, il est prêt à tout. Je te rappelle qu'il s'appelle Brandon au début. Il l'a annoncé. Oui, c'est vrai. Ses parents apparemment l'ont conçu sur Beverly Hills. Oui, salut Titi, c'est Gigi. Voilà, je te rappelle comme convenu. J'aurais bien aimé qu'on aille boire un coup, qu'on se voit. Voilà, j'ai beaucoup aimé notre petite conversation l'autre jour dans le bar. Donc voilà, rappelle-moi vite, Titi. Et j'espère à bientôt dans mon lit. À bientôt, au revoir. Tu sais quoi? Je le trouvais pas mal. Honnêtement, plutôt frais et tout. Jusqu'au à bientôt dans mon lit. Trop classe. Dis-moi, est-ce que tu pourrais venir dimanche soir? Donc je te prépare un petit dîner tranquille. On prend une bonne douche et puis on fait connaissance.
Donc j'attends ta réponse. Ciao. Ah, c'est encore un niveau au-dessus de bientôt dans mon lit, là. Il est exceptionnel. Non, puis c'est drôle, il veut d'abord prendre une douche avant de faire connaissance. Mais je pense que lui, il n'a jamais fait l'amour et que pour lui, prendre une douche, c'est faire l'amour. Tout simplement. Ouais, salut, c'est Sébastien de Coco. Ben écoute, si ma voix t'excite, on peut se voir ce soir, y a pas de problème. En tout cas, moi je suis bien chaud, quoi. Allez, bisous. Ah bah là, je suis sûr que ta voix l'a excité, là. C'est ça, on sent qu'il connaît ses qualités, le garçon. Il a une voix hyper suave, hyper langoureuse, t'as envie de l'écouter, de t'y blottir. Enfin, bah, j'ai noté quand même Coco. Ouais. Apparemment, c'est le site internet, c'est un chat. Ah, d'accord. Non, c'est pas par pur renseignement. Bien sûr. Bien sûr. On ira voir, on ira faire un tour. Bien sûr. Ta petite femme, ça va? Ça va pas mal. Évidemment, jamais je vais plus draguer, c'est terminé maintenant. Pour moi, tout ça s'est remballé. C'est pour Vacher, qui, je le rappelle, n'a plus de femme. Je suis désolé. On l'avait pas dit. Je suis désolé de vous donner un petit coup de poignard dans votre cœur. Vous l'avez pas fait exprès. Non. C'est oublié. Je sais que vous allez passer à autre chose très vite. Bien sûr, évidemment. Je vais pas faire le relou et reparler du fait que vous étiez avec une femme depuis 2 ans et que vous comptiez vous marier, puis qu'elle vous a largué comme une merde. Vous avez fourché encore. Mais pardon, c'est excusable. Je suis désolé. On s'est vu tout à l'heure dans un bar d'ambiance. C'était où déjà? C'était La Riviera. Le bar, ça s'appelle La Riviera. Tu m'as laissé ton numéro de téléphone. Tu as les yeux qui pétillent. J'ai envie de fonder une famille avec toi. Tu me plais beaucoup. Rappelle-moi. C'est bien, il a bien compris le principe de la femme est romantique, faut pas y aller de façon trop brutale, mais là je pense qu'il va trop vite. Il n'y arrivera pas à coucher avec elle. C'est pas qu'il va trop vite, elle a des yeux qui pétillent. Enfin, je pense que lui, vu l'état du mec, tout pétille pour lui. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Allez, merci, à tout à l'heure. Putain, quand je pense qu'il était au top avec Suzette et maintenant il laisse des messages sur la ligne anti-relou. Non, c'est le vrai Danny Briand là, qui a laissé un message. Allô Christelle, c'est Alain encore une fois. Je t'appelle depuis tout à l'heure. Donc c'était juste pour être sûr que t'es bien au courant. Donc le restaurant se trouve sur la National 7. D'accord, je t'attends. Globalement, nous, femmes, n'allons pas dans les restaurants sur les nationales, sur les parkings, sur les aires d'autoroute. Ce n'est pas là que nous acceptons les rendez-vous, ni que nous les donnons. Ah bon? Bah si, c'est pratique quand on fait l'amour sur une station essence. Si on a un problème de zizi, de panne, vous pouvez utiliser le pistolet. Mais t'es dégueulasse. Mais franchement, je viens d'avoir l'image là. Non mais c'était infâme. T'as l'image? Oui, j'ai eu l'image. Parce que moi j'ai la vidéo sur un site internet, mais je vous en parlerai après. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec des pistolets à essence. Comme il y a une pénurie d'essence dans le pays aujourd'hui, donc autant utiliser les pistolets pour se donner du plaisir. Oui, bonsoir, Sauvageonne du site Cougar. Oui, décidément, je n'arrive pas à te joindre. Tu peux me rappeler autrement sur mon portable quand tu as un moment. Allez, bonne soirée. Sauvageonne du site Cougar. Parce qu'il y a des sites maintenant pour draguer les cougars. Je vous rappelle, les cougars, c'est les femmes de 40, 45 ans qu'on appelle les cougars ou les MILF. Ouais. On appelle ça aussi. Les Mother I Like to Fuck, ça veut dire MILF. C'est-à-dire les mères que j'aimerais bien me faire. Pourquoi en draguer une sur internet quand on en a une à la maison? Dédicace à maman. Non, le principe des Mother I Like to Fuck, des mères que j'ai envie de me faire, c'est les mères des autres, Vacher. Ah bon, tant pis. C'est pas grave. Autant pour moi. Ouais, c'est moi là. Écoute, je t'attends comme je t'avais dit là. Je suis devant le cimetière. J'ai apporté à boire. Si tu pouvais me rappeler, parce que je suis venu en Vélib et puis je voudrais pas que ça me coûte trop cher. Bisous. C'est quand même bizarre la drague au cimetière. Le mec l'attend devant un cimetière, vient en Vélib et il faut qu'elle le rappelle parce que son Vélib va lui coûter trop cher. Franchement, il fait rêver. Malheureusement, s'il a vraiment envie de faire l'amour, je connais une tombe qui va être profanée. C'est-à-dire profanée, ou bien tout simplement que la tombe l'appelle. Sait-on jamais. Ou alors peut-être que le mec, tout simplement, en fait, il venait d'enterrer sa grand-mère, il en a profité pour avoir un rendez-vous galant. On ne sait pas. C'est Jean-François, je te fais des bisous. Jeudi, c'était mon anniversaire. Il faudra que tu me laisses un message. Je t'aime. Bisous. À bientôt. Très belle imitation de Darry Cole. Vas-y dedans, un petit canaillou. Tu fais un peu Bourville là, méfie-toi. Oui, je fais qu'une imitation. Moi, c'est pour n'importe. Tu me dis de faire Christian Clavier, je te fais vas-y dedans, Sarkozy, vas-y dedans, Ouais, salut Jess, c'est Matt. Là. Bon, écoute, j'ai réussi à avoir ton numéro. Ça me fait très plaisir que tu me rappelles. Allez, ciao. Bisous, ciao. Alors, lui,
colonne, gros ringard, plus. Ce que j'aime, c'est j'ai réussi à avoir ton numéro, donc la fille lui a sciemment pas donné, quoi. Ouais, le ouais. mec a insisté, genre je vais être cool, le voler et faire 10 fois ciao. Vous aimez bien quand on fait des ciao? Non, pas du tout. C'est ce qui me semblait. C'est pour ça que ma femme m'a mis une droite hier soir quand je lui ai fait salut. C'est-à-dire que quand tu sais que tu dures que 3 secondes en faisant l'amour, tu essaies de durer plus en parlant. C'est juste ça. Mais viens mon amour, vas-y. Non, j'aimerais discuter un peu. Oui, salut Clara, c'est Alain. Et ben voilà, moi je te fais des gros bisous encore pour ton anniversaire, parce que tu vas avoir plusieurs messages. C'est vrai que, écoute, t'es très mignonne, t'as une belle petite chatte. J'aimerais franchement qu'on se voit, et puis pourquoi pas prendre un rendez-vous, se voir sur Versailles à l'occasion. Moi je te paye un petit resto sympa. Ok, passe une bonne après-midi, allez, ciao. D'où le mec a une voix de pervers du net, hein, on est d'accord, mais d'où à un moment il lui sort t'as une belle chatte. C'est d'une violence, mais inouïe. Mais en plus, il a une voix normale et tout. Ça part plutôt, genre, comme il dirait, j'adore ta nouvelle coupe de cheveux, putain, t'as une belle chatte. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi il dit ça. Est-ce que la nana a dû lui envoyer une photo d'une nana à poil et ça y est, le mec il est parti dans son truc. Je trouve ça magnifique. Allô, oui, c'est Alain. J'aimerais bien te revoir. On pourra faire marcher la mécanique. Allez, poteau. On pourra rouler la mécanique, allez, poteau. Gros ringard 2010. Oui, salut Clara, j'ai vu que c'était ton anniversaire aujourd'hui sur Facebook. Écoute, je te souhaite un gros anniversaire, ma belle. Et puis, profite bien de ta journée, fais bien la teuf ce soir, amuse-toi bien, éclate-toi bien, baise bien aussi si t'en as l'occasion. Et puis, on se rappelle quand tu veux. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se voir, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à se prouver tous les deux. Bisous, ma belle, ciao. Il est bizarre ou pas, lui, avec son basse bien au milieu de sa phrase? Il essayait de se contenir, de faire genre je suis quelqu'un de normal, et puis finalement il dérape. En même temps, c'est sur Internet, donc peut-être que la nana elle l'a chauffé aussi, donc du coup, il se sent bien, il se sent pousser les ailes. En plus, il parle comme un jeune, mais tu vois bien à sa voix qu'il est né, à mon avis, avant les Frères Lumière, même. Salut, c'est Jean. Enfin, il est 13h47, on avait rendez-vous à 13h. Voilà, je crois que je vais attendre encore une petite demi-heure. J'ai quelque chose... Enfin voilà, quoi, je vais pas très bien. J'espère que tu viendras. Au revoir. Je vais pas très bien, il fait quand même moins 15. Tu m'as donné rendez-vous dans le frigo, mais j'ai froid. Ouais, salut, c'est Philippe. On s'est vu hier soir, tu m'as filé ton numéro. Et donc, je pense que c'est que je dois te plaire un minimum. Faut que tu me rappelles, quoi, parce que là, je me demande si finalement, je te plais pas trop un minimum quand même. Il a acheté un jeu de société qui s'appelle Essaye de remettre les phrases dans l'ordre. Il vient de l'acheter, il l'a pas encore déballé. Ouais, c'est Jessica, pourquoi tu réponds pas là? Vas-y, rappelle-moi sur mon numéro s'il te plaît. Ne fais pas un plan galère s'il te plaît. Hein. Waouh, voix sexy. Sûrement une femme politique. Salut, tu m'as laissé ton numéro. Voilà quoi, si t'as envie de t'éclater au lit, je suis super chaud et je suis bien foutu, bien monté et rappelle-moi bientôt. Ciao. Je suis bien foutu, bien monté, mais jamais de la vie je pourrais dire ça à une nana, parce que je ne suis pas bien monté, pas bien foutu. Ouais, allô, Manon. Comme prévu, je suis au McDo, je t'attends. Bon, ne t'inquiète pas, on mettra 2 cuillères cette fois dans le McFlurry et voilà. Bon, en attendant que t'arrives, gros bisous, je t'adore fort et à tout de suite. McDo, j'ai compris. 2 cuillères, et ça fait rêver. C'est comme la bête et le clochard qui mangent les spaghettis. 2 cuillères McFlurry, là t'es amoureuse. C'est pour partager un McFlurry et qu'il n'y ait pas trop de calories pour chacun. Non, pas du tout, c'est juste que le mec c'est un gros radin, il s'est dit attends je vais pas te payer un McFlurry, tu bouffes dans le mien, et puis tu prendras une cuillère, c'est bon. C'est peut-être ça, effectivement. Ouais, salut Carole, écoute, c'est Michel, alias Michel Leroux. Je t'avais laissé mon pseudo, écoute, je voulais te rencontrer éventuellement la semaine prochaine autour d'un café. C'est quoi ce rire à la fin là? Il s'appelle Leroux quand même, attention. On dirait une petite annonce d'Elysée Moon. Oui, c'est un peu ça. C'est très 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 bizarre quand même. Et puis une rencontre autour d'un café, c'est-à-dire que on posera un café par terre et puis on tournera autour et on marchera, on fera la balade du café. Oui, je sors de chez Feu Vert, là.
Bon, j'ai récupéré le kangou à mon père, donc voilà. Si tu veux qu'on aille au restaurant ce soir, voilà, j'ai la voiture, hein. Donc voilà. Merci. Est-ce que on peut draguer en kangou? C'est le sujet de notre débat ce soir. Je pense que si vraiment la fille est motivée, c'est pas forcément un problème, c'est une voiture comme une autre, mais quand tu dois l'emprunter à ton père et que c'est un argument de vente en ta faveur, t'es mort. Cela dit, moi j'étais sorti avec une nana qui était venue, elle était avec, à l'époque c'était genre c'est genre avant la kangou, je sais pas comment ça s'appelle, enfin un truc très genre un utilitaire quoi. Ouais. Elle était venue et ben j'étais sorti avec elle et c'était à son père aussi. Et alors? Bah rien, ensuite je lui ai refait, on a fait de la maçonnerie quoi, puisqu'il y avait des trucs de maçonnerie derrière. Voilà. Bonsoir et bravo. Juste par curiosité, j'ai essayé. J'ai vu votre numéro de téléphone sur Noisy. Désolé, hein, j'ai 43 ans, je cherche rien, je demande rien. Mes respects. Sinon, je vous souhaite une agréable soirée. C'est ça, ouais. Au plaisir. Il est bizarre le mec. Je pense qu'en fait il s'auto-répond, il a plusieurs personnalités en lui. Il est en train, il s'auto-parle. Bonsoir, je suis comédien. Comédien de spectacle, comédien de tragédie humaine. Voilà, je vais me lancer, je vais déclarer ma flamme. C'est Thierry, écoute, j'ai du mal à l'avouer, et puis j'ai demandé à mes potes, et puis ils m'ont dit, déclare ta flamme, dis-lui ce que tu penses d'elle, alors je t'aime, ça fait un moment, tout le temps, je voilà, si tu reçois ce message, c'est Thierry, ok, je te laisse, ciao. Ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, en 2010, on ait encore des poètes. Attends, c'est mignon. Le mec, il y va franchement. Ça doit faire un moment qu'il est amoureux. Tu vois, il ose, quoi. Alors, pas de bol, c'est sur la ligne anti-relou. Mais franchement, c'est toujours honorable et courageux d'oser, quand on est vraiment amoureux, dire à une femme qu'on l'aime. Ouais, mais je croyais que vous aimiez pas les mecs mignons, que vous vouliez les rebelles, les bad boys. Non, pour se remettre du rebelle, on prend le mignon. Il fait office de sparadrap, après il se fait larguer comme une mère et on passe à autre chose. Tu nous as bien donné envie d'être mignon, putain. Bonsoir Isabelle, c'est Louis, on était en boîte. J'ai apprécié faire ta connaissance, mais je comprends pas, je t'ai laissé des messages, j'ai pas eu de réponse. Bon week-end alors. Hein. Si c'est une plaisanterie, moi ça me fait pas rire. Au revoir. Il est limite en train de pleurer à la fin quand même. Ouais, je crois, ouais. Alors, et le mec qui pleure, vous aimez ou pas ça? Non, moi je déteste les pisseuses. Non mais les pisseuses, je comprends que t'aimes pas qu'un mec te pisse dessus, mais là on parle juste de pleurer. Hein. Oui, c'est ça que j'appelle une pisseuse. Ah d'accord, c'est un homme, tu ne pleures pas. Sauf cas exceptionnel, mais pas pour moi en tout cas. Toi t'aimes pas les hommes qui pleurent? C'est beau un homme qui pleure quand justement il pleure jamais et qu'une fois exceptionnellement il s'effondre, mais il y en a, ils chialent tout le temps, c'est pas possible quoi. Moi dès que je tombe dans la maison je pleure. Dès que je me fais mal aux genoux je pleure, c'est un gros problème. Ouais voilà, c'est Edouard encore, tu réponds pas à mes messages, bisous. Johnny Argument, c'est un mec, il écrit des discours politiques, hein, faut savoir. Ouais, Baklawa, c'est qui là? Baklawa, vas-y, réponds, tu m'énerves, tu réponds jamais, mais Baklawa. Original ou juste ringard? Vous votez par SMS. Je comprends pas, c'est un plan drague, amitié, genre concours du plus ringarde. Je crois que même lui ne comprend pas. Non mais là, quand tu dragues une fille qui fait ça, tu te tires pas une balle dans le pied là, tu t'arraches le pied, tu le bouffes, tu le refais caca et tu le remanges là. C'est n'importe quoi. Oui, c'est encore moi, Denis. Et donc voilà, je voulais te dire que sur la photo que tu as mis, moi je te trouve très jolie, mais c'est vrai qu'on voit pas la couleur des yeux, mais tu m'as dit qu'ils étaient verts et je pense que tu as les cheveux blonds, alors tu es très jolie, voilà. Et à bientôt sur MSN. C'est horrible, ce truc quand tu laisses un message et que tu t'aperçois que tu sais plus comment finir, tu sais plus quoi dire quoi. T'as dit t'es jolie et là dans ta tête tu te dis je vais continuer à dire et le temps de trouver ma fin et tu la trouves jamais. Et pourquoi c'est jamais très simple, genre au revoir? Parce que tu te dis je vais pas dire au revoir comme tout le monde, je trouve un petit truc en plus, un petit truc original. L'humiliation. Et là c'est raté, oui. C'est ça.
Oui, bonjour. Donc, j'ai vu votre annonce. Je suis sur votre région. Donc, moi, j'ai 40 ans. Je mesure 1m75, 72 kilos. Plutôt sportif. Sexe de 21 par 5. Performant. Et je recherche un plan chaud. Donc, j'espère avoir de nouvelles. À tout de suite. Écoutez, au pire, 40, 75, 72, 21, 5, j'ai noté les chiffres. On fait notre loto avec ça. Salut Fleurette. Écoute, tu m'avais laissé ton numéro de téléphone. Visiblement, tu as des envies très spéciales et on avait conclu que j'étais l'un de mes situations. Et plus si affinité, si tu vois ce qu'il veut dire. Non, on voit pas ce que tu veux dire. Non, je pense que son envie très spéciale à la fille, c'était courir. Avant. Bonsoir Chantal, c'est Noé, on a chatté ensemble tout à l'heure. Éventuellement, je me suis dit pourquoi pas demain si on peut juste se rencontrer juste pour se voir, quoi, pour voir si on se plaît physiquement. Moi, comme je t'ai dit, moi j'aime bien les femmes corpulentes, donc de ce côté-là, ça me gêne pas, quoi. Donc envoie-moi un message. Allez, à bientôt. Un mec qui dit j'aime les femmes corpulentes, c'est juste qu'en fait il aime n'importe quoi. Toi, c'est l'excuse. Il faut que je fasse l'amour, n'importe quoi. Écoute, je sais que tu es un cactus, que tu ne comprends pas quand je te parle, mais moi ça ne me gêne pas. Le mec peut se taper n'importe quoi, un frigo s'il le faut. Bonsoir Isa. À quelle heure sur le parking de l'église parce que moi je suis prêt là dès maintenant, donc c'est comme vous voulez. Vous avez mon numéro, rappelez-moi ou envoyez-moi un texto. Sur le parking de l'église. C'est blasphématoire. C'est honteux. De se donner des rendez-vous galants dans les églises, sur les parkings des églises. Et puis encore une fois, pas de rendez-vous sur les parkings, ça n'existe pas, même de l'église. Non mais là, le parking de l'église, c'est peut-être plus... C'est peut-être le curé lui-même là qui laisse un message. Tu lances des insinuations qui ne sont pas très catholiques, c'est le cas de le dire. Autant pour moi. Ouais, Brigitte, on s'est rencontrés dans l'ascenseur des Tours Eiffel. Je te trouvais joli. Je suis le grand roux. En fait, j'aimerais qu'on fasse connaissance. Voilà. À plus tard, j'espère. Salut. Ah, c'est dur. Non, je parle pour la nana, se faire draguer par un roux. Oh là là, j'espère qu'elle avait une combinaison, un truc. Il paraît que ça peut s'attraper. Hein. Mais arrête, il y a des gens qui trouvent ça très sexy. Je connais, alors c'est peut-être une légende urbaine, mais on m'a dit que quelqu'un un jour avait serré la main à un roux, il était devenu roux. Ah ouais? Oh mon Dieu. Oh, j'ai une bouffée d'angoisse. Annie aime les sucettes à l'Annie. Bon Annie, tu viens? À de suite. Bisous. Tristesse. Cette pauvre fille qui s'appelle Annie, en plus, elle doit en avoir, mais je sais pas, 40 par jour, des mecs débiles qui viennent lui chanter sa petite chanson en faisant « On te l'avait jamais fait, hein ?» Ah, parce que moi je l'ai fait à Annie de la Compta à l'audio. Moi je l'ai fait à Annie Girardot. Oui, Dupont, elle s'en souvient plus. Oui. Bonjour Sandra, comment tu vas? J'aimerais bien qu'on se voit un coup. Si tu as une voiture, ça serait possible que tu viennes chez moi. Puis on essaiera de se rencontrer un petit coup. Hein? Je serais heureux et ravi qu'on se voit un petit coup ensemble. Salut. C'est vrai qu'il a dit, il a du mal à dire je vais te mettre un petit coup. Ouais. Donc il glisse le mot un petit coup dans tout. On va boire un petit coup, on va se rencontrer un petit coup, on ira au cinéma un petit coup, tout ça. C'est Johnny un petit coup. Oui, salut, on s'est rencontrés le week-end dernier, donc là je t'attends comme prévu devant le Buffalo. Je suis avec un bouquet de fleurs, ça fait une demi-heure que je t'attends, je vais attendre encore jusqu'à 21h30. C'est horrible, c'est moche d'avoir donné un rendez-vous devant le Buffalo Grill. Le pauvre il a ses fleurs. Ouais, mais devant le Buffalo Grill, il y a un totem. Il va pouvoir faire des trucs avec. C'est ringard honnêtement le Buffalo Grill. Non, allez au Campanile. Tu t'y connais? Absolument, au Steakhouse. Je suppose que c'est là-bas que t'as fait ta demande en mariage, hein, coquin. Je vois que je ne peux rien te cacher. C'est Alexis. Dis-moi, en fait, je voulais te proposer si la semaine prochaine, genre mercredi après les courses, ça tentait de faire un truc à deux, un bowling ou un McDo. Je sais pas, ce qui te ferait plaisir. Bon bah écoute, j'essaierai de te rappeler. Bon, allez, salut. C'est drôle que le premier truc auquel il pense en truc à deux, c'est bowling ou McDo. C'est-à-dire qu'il essaye de noyer le poisson, genre comme ça elle ne se doutera pas qu'en fait j'ai juste envie de l'amener dans mon lit, mais pourtant on a bien compris.
Ah, mais c'est quand même incroyable quoi. Un truc à deux, un bowling, un McDo. Il y a autre chose, il y a le flunch quoi. Merde alors. Bah, je me permets de te rappeler parce que je t'ai vu à cette soirée et j'ai vraiment accroché sur toi. Je suis un petit peu perturbé parce que je sais pas de quoi te dire, mais là je suis actuellement dans un petit parc. Je suis sûr qu'on pourra vraiment faire quelque chose entre nous deux. Rappelle-moi, s'il te plaît, rappelle-moi. Merci. Donc elle va pas rappeler, il va être seul dans son parc, il aura un petit peu de pain, il va donner du pain aux pigeons et puis là c'est le drame. Si vous êtes un pigeon, fuyez tous les parcs aujourd'hui. Oui, salut, c'était Mister Cou. Enfin, ou Vincent, c'est mon prénom, c'est peut-être mieux. Donc, du coup, je t'appelais là ce midi. Bah écoute, n'hésite pas à me rappeler ou m'envoyer un message. Hein. Et puis, bah, on se tient au courant pour lundi soir. Voilà. Salut, à bientôt. Le petit rire de fin qui veut rien dire. Mister Cou, on a toujours un problème avec les pseudos. Ouais. C'est bizarre, Mister Cou, ça fait Monsieur Cou. Ouais. Non mais c'est Ça étrange. n'a aucun intérêt. Aucun. Moi, mon pseudo sur internet, c'est Monsieur Cou part trop vite. Il y a un peu derrière. C'est Julien, on s'est eu hier en fin d'après-midi. Bah écoute, moi je te donne un petit coup de téléphone en matinée ou fin de matinée. Si t'es toujours ok pour demain vers 15h30. Voilà, bonne nuit. On est d'accord que c'était le mot bite qu'il voulait dire et qui s'est dit, je vais peut-être pas le dire tout de suite, un petit coup de bite, je vais dire un petit coup de téléphone. Oui, salut Sarah. Eh ben écoute, je vois que t'es plus sur Facebook, je sais pas pourquoi, hein, j'arrive plus à te retrouver, donc moi je te dis que pour demain, il n'y a pas de souci, pour demain après-midi, pour demain midi, je veux dire, course pas, il y a 12h15. Voilà, s'il y a un problème, tu me rappelles. Ciao. Un rendez-vous aux courtes pailles, c'est ringard, va au flunch. Moi, le courte paille, ça me fait rêver. Ça fait 2 ans que je demande à mon mec de m'emmener au courte paille. Il veut pas? Bah, non, c'est-à-dire que dans Paris, il n'y a pas de courte paille. J'habite Paris, c'est le gros défaut de cette ville, il faut bien le dire, il n'y a pas de courte paille. Moi qui habite en dehors de Paris, je peux dire que les courtes pailles, il y en a partout. Il y a des Buffalo Grill, des courtes pailles. Tous les plus grands restos gastronomiques sont partout, il suffit de sortir de Paris. Ouais, il y en a même 3-4 à Bordeaux. Moi, c'est uniquement pour ça que ma famille habite à Bordeaux, pour les courtes pailles. C'est juste pour ça. Je t'attends là, ça fait 2 heures que je t'attends, je suis devant la gare. Je suis à Paris, donc tu m'as demandé de descendre. Moi, je viens de Lille, donc je t'attends. Oh non. Hein, j'espère que tu m'as pas fait venir pour rien. Et je t'embrasse partout. Elle t'a pas fait venir pour rien, elle t'a fait venir pour nous faire rire. Je comprends pas. Ça veut dire que quand même la meuf lui dit tiens, monte dans le train, d'accord, et il y va. Oui, mais tu sais, quand t'es affamé à un moment, t'es prêt à tout. Hein. Tu peux faire 500 km, 1000 km. Si t'es célibataire et que t'as vraiment envie et qu'on te dit j'habite Mars, tu construis une navette. Je t'appelle pour avoir tes nouvelles et j'espère que tu vas bien. J'espère que ta voix te plaît. Voilà. Bonne soirée, ciao. Ah, ta voix nous plaît. Enfin, elle nous fait plus marrer qu'elle nous plaît quand même. Bon, bah, bonjour Marine, je m'appelle Pierrot. J'aimerais bien qu'on se voie tous les deux quand même, qu'on discute, qu'on boive un coup, tu vois. On verra ce que ça veut donner entre nous. Allez, bisous. Appelle-moi au garage, je m'appelle Pierrot. C'est une petite annonce d'Elysée Moon. C'est un peu ça. Je sais pas comment il a eu le numéro en fait. Est-ce que c'est par internet? Est-ce qu'effectivement elle lui a filé un jour dans un bar, voilà. Bon, il s'appelle Pierrot quand même. Hein. Dès le début, c'est mort. C'est quand même un peu compliqué. Bah voilà, je vois que t'es plus là. Bah merci, sympa, voilà le vent quoi. Espèce de voyou, tu vas voir que je vais te retrouver. Bon allez, je te fais des gros bisous. C'était une fille, hein, je le précise. Ça c'est horrible parce qu'elle lui dit bah voilà, je vois que t'es plus là. Donc ça veut dire il est probable que le mec l'a ramené à 5h du matin de boîte de nuit et puis qu'à 7h il a été saoulé et qu'il en ait profité pour s'échapper. C'est possible. Mais c'est-à-dire qu'avec un accent comme ça, de toute façon, tu peux pas avoir d'érection. Je pense que même ton zizi va se cacher dans tes fesses.